comme annoncé, présentation un petit peu en vrac, un peu foutraque de plusieurs figurines produites par DC Collectibles, que je trouve vraiment de grande qualité. Je trouve que DC, enfin les sociétés qui ont la licence DC Comics font du super bon travail, notamment en termes de figurines, par rapport à Marvel, où je trouve que c'est un petit peu à la traîne, que ce soit chez Hasbro ou chez Diamond, enfin comment il s'appelle, celui qui fait les grandes figurines, là, je crois que c'est la société Diamond Select, le nom m'échappe, je crois que c'est Diamond Select. Bon, on va pas parler d'eux, puisque là on parle de DC. Et donc je vous montre quelques figurines qui me plaisent en ce moment, chez DC, qui sont sorties dans les derniers mois. Hein. Donc par exemple, bah, vous avez le Batman tiré du film, hein, Batman contre Superman, Aube de la justice. J'ai eu la surprise de voir qu'il y avait un socle transparent avec un bras articulé dans la boîte. C'est même pas indiqué sur la boîte. Il y a d'ailleurs une petite notice dedans qui vous explique bah, comment activer les yeux, parce qu'en effet il y a une fonction lumineuse quand on appuie ici. Je sais pas si vous voyez, ouais, vous devez voir, voilà. Je sais pas si ça s'éteint tout seul, mais il n'y a pas besoin de laisser le doigt appuyer dessus en tout cas. Une figurine plutôt sympa. Alors bien sûr, on est loin de ce que peuvent faire Hot Toys ou d'autres compagnies, hein, mais c'est une échelle plus petite. Et je trouve que la réalisation est vraiment sympa, avec bah, bien sûr beaucoup de points d'articulation comme toujours. Une peinture sympa, un weathering sympa, notamment sur la ceinture par exemple, qui est ben voilà, qui est pas tout bêtement dans les couleurs dorées, mais on voit qu'il y a des salissures, qu'il y a de l'usure. De même pour l'armure. De même pour... Vous voyez, la lumière apparemment s'est éteinte toute seule. Donc ça c'est pas mal parce que ça permet de profiter un petit peu de la figurine. Et puis, quand on oublie d'éteindre, ben, les piles s'usent. Alors que là, ça s'éteint tout seul. La cape, bon, le tissu est un peu particulier. Un tissu qui fait un peu toile cirée, un petit peu... Voilà, par contre, ce qui est sympa, c'est qu'il y a des petites sortes de petites armatures. Donc on peut lui donner un petit peu la forme qu'on veut. Un petit peu, voilà, pour lui donner un peu de mouvement. En ce qui concerne la tige, donc qui s'assemble en plusieurs parties, mais enfin ça va vous prendre à peu près 4 secondes de le faire. Ce que je vous recommande par contre, c'est de revisser les vis, parce que très clairement en usine c'est pas assez vissé, donc dès que vous mettez la figurine, en plus elle est assez lourde, hein, la figurine de Batman en armure, dès que vous la mettez dedans, bah, bien sûr la tige se baisse, tout se casse la gueule. Donc il faut revisser un petit peu. Et après tout tient impec. Voilà. Donc elle est vendue avec quelques mains supplémentaires. Il y a quand même 6 mains en tout. Je vous dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 6 mains en tout. Hein. Il y en a 4 autres là. Je peux vous montrer. Et puis vous avez une arme, la Kryptonite Gun, qui est donc dans la main. Actuellement de... Alors, on voit rien du tout quand je fais comme ça. Je vous les montre là. Donc vous avez 2 mains, on va dire un peu ouvertes. On voit pas très bien comme ça, mais bon, un point serré, point gauche, un point droit serré, le point gauche est sur la figurine. Là, une main qui permet de tenir, une main gauche qui permet de tenir l'arme, et la main droite qui permet de tenir l'arme. Elle est sur Batman actuellement. Voilà. Donc plutôt une belle réalisation qui est sortie il y a peut-être au mois de novembre. Bon, apparemment elle a été à nouveau distribuée chez Album, donc j'ai pu la trouver récemment, il y a quelques jours. Bon, les bras sont articulés, la tête est articulée, les genoux, les pieds comme d'habitude. Hein. C'est pas très articulé, mais enfin c'est très correct. Dans la même série, vous avez également le Superman que je n'ai pas acheté, parce que Superman c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais j'y viendrai peut-être quand même. Surtout que la ressemblance avec l'acteur a l'air d'être plutôt assez réussie. Donc on verra. Et puis je vous dis, la bonne surprise, c'était quand même ce petit socle, cette petite tige articulée, parce qu'il y a quand même une articulation. En fait, il y a beaucoup d'articulation, parce que d'abord vous pouvez le mettre en plusieurs endroits sur le socle.
Après vous avez ça pivote ici, ça pivote à ce niveau-là également, ça pivote là. Bon, là j'ai serré pas mal, mais oui, ça pivote aussi pas mal. Ça doit même pivoter comme ça, vous voyez. Donc il y a quand même beaucoup de possibilités après pour présenter la figurine. Voilà, donc une figurine que je vous recommande, qui est plutôt sympa, qui doit faire à peu près une quinzaine de centimètres. Et je trouve vraiment que DC Collectibles, ils font du super bon boulot. Hein. DC Entertainment. Je regarde le nom exact de la société parce qu'en fait, c'est pas toujours très clair. Ouais, c'est DC. Ouais, DC Collectibles. Voilà. Alors, dans la même série, mais plus ancien, j'ai ce Batman que je trouve assez sympa avec son armure métallique. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup les reflets métalliques. Je trouve qu'elle est vraiment très réussie. On n'a pas l'habitude en plus de voir Batman dans ce genre de tenue. Donc ça en fait, ça fait partie de ce qu'ils appellent la Designer Série. Ah oui, juste avant, je l'ai peut-être déjà dit, mais le Batman d'avant c'est la série DC Films. Hein, donc c'est des figurines qui sortent tirées de films. Là on est sur une autre série de chez DC Collectibles, c'est ce qu'ils appellent la Designer Série. Designer Série, et qui s'inspire en fait des personnages tels qu'ils apparaissent dans les BD, dans les comics. Et ici ils se sont inspirés d'un personnage, donc du personnage de Batman dessiné par Greg Capullo. Donc Greg Capullo, super dessinateur de comics, qui a beaucoup travaillé sur Spawn notamment. Et là c'est son interprétation, enfin c'est inspiré d'une interprétation de Greg Capullo pour un Batman... GCPD. Donc GCPD, je connais pas très bien les comics parce que ça fait un petit moment que j'en suis pas, que j'en lis plus, mais GCPD, je suppose que ça doit être une sorte d'armée ou une sorte de police privée. Enfin, je sais pas exactement. J'avoue mon ignorance, mais je pense que c'est tiré d'un comics. Voilà. Alors c'est vendu avec un autre personnage, enfin avec Batman, hein, je suppose. J'étais un petit peu surpris par la ceinture jaune. Là, au début, je pensais qu'elle était mal mise. Alors c'est vrai je pense qu'elle doit être comme ça dans la BD, mais après ça fait un peu bizarre avec les articulations, vous voyez, c'est pas très esthétique. Bon, mais sinon elle est plutôt sympa, donc ça reprend le personnage qui est dans le robot. Hein. Le petit pistolet, je vais essayer de vous le tourner un peu ça, parce que vous avez vu que j'ai investi dans un super plateau. Voilà, voilà, ça commence bien. Alors, je sais pas comment ça marche, ce truc là, j'ai du mal le mettre. Je trouve que ça se détache, c'est pas très cool. Voilà, c'est mieux là. Donc ce petit perso de Batman, bon, il est assez basique, hein, il est assez basique, il est articulé bien sûr aux cuisses, double articulation au genou comme souvent, articulation aux pieds, épaules, coudes, mains, la tête aussi. Le petit pistolet s'en va du holster. Et puis alors il doit avoir un nom dans le comic, je ne sais pas exactement quel est son nom, ça doit être GCPD Batman tout simplement. Le GCPD Batman, bah, il est articulé aussi un petit peu moins sans doute. Mais je trouve qu'il a vraiment un look d'enfer dans son armure. Et on peut également lui mettre un casque. Voilà. Pour lui donner un autre look. Donc il manque plus que les petits missiles là, qu'on imagine. Mais ça, c'est pas fourni avec. J'adore vraiment le rendu de la peinture, ça fait très métallique. Le dos est sympa aussi avec les petites couleurs en rouge et bleu. Il n'y a pas de fonction lumineuse ni sonore, mais je trouve que c'est un bel objet. En plus, il est assez grand, hein, vous avez vu, par rapport à une figurine 15 cm classique. Je pense que si je vous le fais tourner, ça va encore se casser la figure. Voilà. Vous voyez, je parle même plus, je retiens mon souffle. Voilà. Donc une belle réalisation. Et ça c'est sorti, ça a dû sortir aussi à peu près en octobre ou novembre l'année dernière. Mais je viens de l'acheter aussi. Les magasins parisiens et ailleurs hein, recommandent des produits comme ça qui étaient épuisés et les fournisseurs en ont toujours en stock, donc on peut en avoir à nouveau. Alors ça c'est beaucoup plus ancien. Ça c'est le Lex Luthor qui s'est sorti en 2014.
Mais j'aime bien les figurines massives, comme vous le remarquerez. Hein. Lui, j'ai trouvé aussi qu'il avait un look d'enfer. Donc ça, vous pouvez l'enlever. Pour faire apparaître la jolie tête bien chevelue de Lex. Et ça, c'est tiré de la BD Renaissance 52. Donc je lis mes notes parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste. The New 52, c'est un peu le relaunch, la renaissance un peu DC Comics comme il y a pu avoir chez Marvel. Et dans les années 2011, je crois 2011-2012, ils ont essayé de relancer un petit peu tout l'univers DC Comics. Alors à ça, je suppose, c'est le nouveau look de Lex Luthor, qui est vraiment aussi un bel objet, je trouve, très massif, grande figurine, hein, faire pratiquement 20 cm. Pas très articulé non plus, parce que quand il y a des gros membres comme ça, c'est pas évident, mais les articulations classiques sont là. Vous voyez, par exemple, les genoux, bon, il n'y en a qu'une, hein, il n'y en a pas deux, comme le petit Batman de tout à l'heure. Alors, il y a ça qui se met au dos, une sorte de jetpack, qui s'accroche. Bon, voilà, il y a un système d'accroche qui vaut ce qu'il vaut, qui n'est pas terrible, mais bon. Et vous branchez le petit tuyau dans le bras. Comme ça. Voilà. Et je trouve que c'est un perso qui est vraiment sympa aussi. Qui a un bon look de badass. Non, il n'y a pas d'accessoire. Il y a juste ce jetpack qui se retire éventuellement. Alors dans la série des figurines bien badass de chez DC Collectibles, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer également deux nouvelles acquisitions, qui sont également des figurines un petit peu anciennes, mais qui sont vraiment terribles. Ce Killer Croc, qui à mon avis est vraiment une tuerie, avec une tronche incroyable, avec cette chaîne au cou, cette espèce d'armature en métal autour du cou, les chaînes, les espèces de chaînes au bras, au coude, aux pieds également. Bon, pas très articulé, vous vous en doutez. Il pèse super lourd. Il n'est pas stable du tout. Enfin, il n'est pas stable du tout. Là, franchement, si je le fais tourner, il va péter le plateau, je pense. S'il tombe. C'est une pièce qui est devenue très très chère. Aujourd'hui, c'est difficile de la trouver à moins de 100 €. Et beaucoup plus cher encore en boîte. Donc ça, c'est le Killer Croc Arkham Deluxe Figure. Voilà, moi j'adore cette figurine, je la trouve incroyable. Beaucoup plus réussi, je trouve, que les autres versions, que ce soit Multiverse ou que ce soit Arkham Origin. Je le trouve incroyable, la peinture est géniale, le weathering est superbe. Bon, les articulations, il n'y en a pas trop, mais bon, en même temps, vous savez ce que c'est, quand les articulations sont pas trop présentes, bah, c'est quand même ça rend quand même les figurines plus belles à regarder, plus réalistes. Hein. Il y a moins de rivets, il y a moins de joints. En plus, bon, les articulations, je vais vous dire, même s'il y en a, on y va quand même doucement, elles sont très dures. Et j'ai pas envie que ça pète. Hein. Parce que même si DC Collectibles c'est un peu plus solide que NECA, j'hésite quand même à trop forcer sur les articulations qui parfois se figent un peu avec la peinture, avec le temps. Donc ça, c'est le Killer Croc. Magnifique figurine, j'adore. Tellement badass. Et puis, l'autre perso... Alors, les pieds sont un peu loose. Hein. Alors ça, c'est peut-être là... Parce que moi, je l'ai acheté neuve dans sa boîte, mais les pieds, vous voyez, je les trouve un peu loose. Donc ça veut dire que la stabilité, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Parce que les articulations sont pas assez dures au niveau des pieds, je trouve. Donc ça, c'est un peu le petit souci, parce que si les pieds tiennent pas, boum, elles tombent. Hein. Bon. Enfin, c'est quand même une très très belle figurine. Et une autre belle figurine, c'est le Bane, qui est également une tuerie. Donc ce Bane, il existe en deux versions. J'aurais préféré voir l'autre en fait, mais bon, je peux pas non plus trop faire le difficile parce qu'elles sont difficiles à avoir ces figurines. Donc celle-là, elle était vendue avec un Batman qui est pas passionnant, que je vais quand même vous montrer, qui est chouette, mais enfin qui casse rien de spécial. Hein. Donc c'était dans un pack de deux figurines, un two pack. Voilà. Bon, je l'ai acheté, vous l'imaginez bien. Moi, je l'ai eu en loose, hein, même si c'était un two pack. La personne qui me l'a vendu n'avait plus la boîte. Il n'empêche que c'est également un très très bel objet. Pareil, les pieds
par rapport au poids de la figurine, c'est un problème. Vous savez, les pieds sont, on se rend pas bien compte là, mais vraiment ils sont trop lâches, enfin, les articulations sont pas assez dures, et c'est vrai que ça pose un problème pour la stabilité. Il faut vraiment mettre des petits socles, ou alors trouver le bon angle et pas y toucher, mais bon. Enfin, autant vous dire qu'avec un truc comme ça, c'est même pas la peine. Hein. Bon, un personnage incroyable, hein, la musculature, la gueule du mec, moi j'adore. Alors, il existe en deux versions. Ça, c'est la version donc, qui est vendue en pack double avec Batman. Il y a une autre version où les tuyaux donc, du poison là, sont vert fluo qui pète bien, sympa aussi. Et avec un visage plus méchant, plus agressif, avec une expression vraiment pas contente, quoi. Bon, j'aime bien les deux. J'ai que celui-là, je vais peut-être pas acheter les deux non plus, faut pas exagérer. Mais on verra peut-être dans un deuxième temps. Voilà. Écoutez, pour tout ce qui est DC Collectibles, on a fait un peu le tour aujourd'hui. Mais je ne manquerai pas de vous en remontrer d'autres à l'occasion, parce que je trouve que c'est une... Je les achèterai pas toutes, j'achèterai que celles qui me plaisent vraiment. J'achèterai pas le 49e Batman et le 37e Joker, parce que ça me gave un peu. Je vais recevoir le Titan de Joker bientôt, que je vous montrerai, parce que ça a l'air d'être une figure aussi assez incroyable. Un Joker complètement déformé. Honnêtement, je sais pas, c'est tiré d'un comics, d'un jeu vidéo, j'en sais rien, parce que j'ai pas le temps de lire des comics, ni de faire des jeux vidéo. Mais cette figurine que certains d'entre vous doivent connaître est incroyable. Voilà. Écoutez, je vous quitte, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis.